Message aux forces de défense et de sécurité. Membres vaillants des forces armées togolaises et respectés anciens combattants. En ce jour, alors que nous nous tenons sous le regard triomphant de notre drapeau national, je m'adresse à vous avec un cœur indigné, mais tout aussi déterminé et plein d'espoir. Militaires de rang, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs, vous avez juré et prêté fidélité à notre couleur nationale, à notre patrie, à notre cher Togo. Dans les replis profonds de ce serment, vous avez promis de protéger notre peuple, de défendre l'intégrité de notre territoire national contre toute menace, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, notre nation bien-aimée, notre Togo chéri, est confrontée à des dangers sans précédent, des ténèbres qui tentent de sombrer notre histoire glorieuse portée par nos aïeux. Militaires de rang, sous-officiers, officiers et officiers supérieurs, lève-toi pour sauver la patrie en danger. D'une part, l'intégrité du territoire national est menacée par des forces obscures dans la région des savanes. D'autre part, le 25 mars 2024, des députés hostiles à la République, financièrement fragiles, ont osé violer notre loi fondamentale, notre constitution, la pierre angulaire de notre souveraineté. Nous avons donc ainsi assisté, impuissants, à une tentative de dégradation de nos lois, à l'étouffement de nos voix et à la profanation de notre dignité. Cette tentative unilatérale de révision de notre Constitution est une insulte à notre intelligence collective, à notre souveraineté en tant que nation. Cette manœuvre perfide et machiavélique visant à transformer le Togo en une monarchie aux dépens d'une seule personne est inacceptable. Le régime usurpateur, sourd aux clameurs du peuple souverain du Togo, plonge notre patrie dans les abysses d'une crise politique, économique, sociale et culturelle sans précédent. Ainsi, le 3 avril 2024, des héros intrépides, des patriotes épris de liberté et de justice, membres responsables de la DMK et de l'urgence républicaine, ont bravé les dangers pour informer notre communauté des périls qui planent sur notre nation au marché public d'accord de Sewa. Leur courage les a conduits en captivité, mais libres dans leur engagement patriotique envers la nation. Des 9 personnes héroïques arrêtées, 6 croupissent toujours en prison. Je nomme M. Paul Misiagbeto, Mme Amozo, M. Togbonou, Espoir, M. Sojavi Silver, M. Olou Obi, M. Sosupo Désiré, sans oublier M. Jean-Paul Omoulou, qui cumule ces 3 années de détention arbitraire injustifiée. Militaires de rang, sous-officiers, officiers et officiers supérieurs, lève-toi pour sauver notre patrie en danger. À vous
gardiens de notre intégrité nationale, je lance un vibrant appel pour intervenir immédiatement pour libérer ces vaillants patriotes embastillés pour avoir osé rêver d'un Togo juste, libre, démocratique et prospère à tous les Togolais. Au nom des membres du Conseil d'État et en ma qualité d'ancien Premier ministre, actuel ministre d'État, chargé de la défense et des anciens combattants, du gouvernement légitime du Togo en exil, je vous exhorte, membres des forces de défense et de sécurité, à vous ériger aux côtés du peuple souverain, dans un élan de fraternité, dans une quête commune, mettre fin à l'oppression dictatoriale et restaurer la dignité bafouée de nos citoyens. N'oubliez jamais le serment solennel que vous avez prêté devant notre drapeau national. Ce serment qui vous lie indéfectiblement à la défense de notre chère patrie, à la protection de notre peuple bien-aimé, à la garantie de nos droits et libertés. Militaires de rang, sous-officiers, officiers et officiers supérieurs, lève-toi pour sauver notre patrie en danger. Le régime et ses alliés, usurpateurs de la victoire du 20 février 2020, du feu patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanoukou Bojoro, et du feu président, son Excellence, Dr Gabriel Agbemessan Kodjo, ont trahi nos idéaux, écrasé nos espoirs et déchiré le tissu de notre société. Nous ne pouvons plus tolérer cette injustice, ces souffrances infligées à nos frères et sœurs du Togo. Il est donc temps d'affirmer notre résistance, de proclamer notre solidarité, de faire retentir notre appel à la liberté et à la justice. Militaires de rang, sous-officiers, officiers et officiers supérieurs, lève-toi pour sauver la patrie en danger. Par conséquent, je t'appelle, toi, béret vert, toi, béret rouge, toi, béret noir, toi, membre des forces navales et aériennes, toi, membre de la garde présidentielle, de te lever pour sauver notre pays, le Togo, car ton peuple saigne, pleure et t'appelle au secours pour arrêter cette hémorragie volontairement causée et entretenue. Vive le Togo, fier et libre, l'or de l'humanité, porté par le courage granitique et la détermination épique de ses fils et filles. Antoine Kofi Nadjombe.